file. Reviens un peu par ici. Ah non, il est mort celui-là. Et voilà. Regardez, dans les écrevisses. Comment Nicolas? Regarde pour qui a moi. Regarde Nicolas. Mais il n'y a pas de truc. Ils ont... Oh non, bébé il est mort. Oh regarde. Il est mort. Bébé c'est ça. Schep maar in het water. Zullen hem langer maken? Une fois que tu en attrapes quelqu'un à l'eau, ah voilà, ça c'est le plus grand que j'avais pris. J'en ai plein. On est venu voir un peu ce que c'est que de marcher dans le fond de la Meuse, parce qu'on n'a jamais l'occasion, évidemment, puisqu'on voit la Meuse de haut. Et voir un petit peu comment se compose le fond de la Meuse. On voit que ce sont des pierres arrondies par le passage de l'eau. On y découvre des petits coquillages, et il paraît aussi qu'il y aurait des moules, mais qui ne sont pas, je pense, comestibles. Bon, c'est assez intéressant de voir ça quand même. On n'a pas souvent l'occasion de se promener dans le fond de la Meuse comme ça en contrebas. D'un coup, il laisse les barrages. Là, pour faire un collier, Joséphine. Je fais pas des colliers avec un coquillage. Non. Ça va sentir mauvais. Oh non. C'est quoi? Bah, c'est comme ça, mais c'est gros. Eh bien, venez. Allez, venez. Attends. Un sort de sommier, un ressort. Je suis venu visiter le site de la Meuse, en chômage. Il y a 5 ans que ça n'avait plus eu lieu. Et je lance la pierre. On va dans la Meuse, voilà, on est dans la Meuse. Donc si la Meuse était là, on est noyé.
Je regarde la nature et j'ai pris quelques photos. Enfin bref, on ouvre les portes des écluses entre Astières et la Plante et donc quand on ouvre les portes, le niveau baisse et se remet à son niveau naturel de la Meuse. Pourquoi? Un monsieur va nous expliquer tout de suite. Voilà, les voies hydrauliques de la Meuse ont mis cette Meuse, ce cours d'eau, en chômage. C'est-à-dire qu'on a baissé des passerelles de façon à ramener le niveau de l'eau de la Meuse à son niveau normal. Et pour ce faire, sur 24 km, ils ont abaissé le niveau de façon à contrôler les berges empierrées, réparer les dégâts qu'il aurait pu se produire, nettoyer en même temps le lit de la Meuse, parce que comme on voit là sur le côté, il y a énormément de déchets, et il y a des bénévoles tout au long des 24 km de la Meuse en chômage qui ramassent des vieux vélos, des cadres, n'importe quoi, et ça fait quand même un sacré bon sang de kilos, de tonnes de déchets à ramasser. On ne peut pas imaginer ce que l'on jette dans la Meuse. Quelques sacs de déchets, des pneus, un duobac, on va voir plus loin. Alors cette mise en chômage va durer 3 semaines, le temps d'effectuer des réparations, le temps de nettoyer le fond, et puis alors on remettra la Meuse à niveau navigable petit à petit. En relevant les barrages. Tu as vu qu'il y avait des barrages ouverts, là, des passerelles ouvertes. On va les refermer. Et petit à petit, le niveau de l'eau va remonter à son niveau du départ, de façon à ce que la Meuse soit navigable. Il faut faire appel à des bénévoles, des écoles. Il y a des écoles, il y a plus de 230 écoles, je crois, qui sont commissionnées pour venir nettoyer le lit de la Meuse. Et alors, petit à petit, on remplit des sacs et tu vois le niveau là, il est quand même plus ou moins propre. Et si tu prends une photo du tas de déchets qui se trouve à côté, tu peux imaginer ce qu'on laisse tomber dans la Meuse. Je ne sais pas si on a trouvé des voitures, je n'en sais rien. On n'en a pas encore rencontré jusqu'à présent. Et bonne nouvelle, il y a moins de déchets que l'année passée, alors un grand bravo et un grand merci à tous. Voici tout de suite les blagues. 3 devinettes. Quelle différence entre Nicolas Sarkozy et une table? Quelle différence entre une église et mon voisin? Et qu'a déclaré Benjamin Franklin lorsqu'il a découvert l'électricité? Alors, première devinette. Quelle différence entre Nicolas Sarkozy et une table? 30 cm de haut. Deuxième devinette. Quelle différence entre une église et mon voisin? L'église est consacrée et mon voisin est un sacré con. Et enfin, la troisième devinette. Qu'a déclaré Benjamin Franklin lorsqu'il a découvert l'électricité? Ouch! Pour dire que ça fait mal. Voilà, voici tout de suite la météo. Une mauvaise nouvelle pour un météo, on ne la verra pas aujourd'hui, mais on la verra samedi. Voilà, donc ce journal se termine. Merci d'avoir suivi. On se retrouve tout de suite après pour une édition spéciale. A tout de suite.